Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'une fille te montre tout son intérêt, mais après quelques interactions, elle devient distante comme si vous ne vous êtes jamais connus. Et toi, tu es là perdu que mais Kélis, qu'est-ce qui se passe? Je te dis ce qui se passe. Il est très probable que c'est ce que tu lui as dit qui l'a repoussé. Mais quoi? Alors, sache que dans cette vidéo, je vais te donner 10 pires choses à ne jamais dire à une femme. Sinon, frérot, elle va te fuir. Est-ce que tu es prêt? Let's go! La première des choses, tu es tout pour moi. En fait, souvent j'ai l'impression que les hommes, dans un élan d'amour un peu affolé, ne savent même plus peser le poids de leurs mots. Vous ne savez pas, vous n'imaginez même pas la puissance qu'ont les mots. Lorsque tu dis à une femme, tu es tout pour moi, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend simplement que tu l'as déjà placé en priorité dans ta vie. Que toi-même dans ta propre vie, tu passes en second. Et je vais vous dire une vérité que vous ignorez peut-être. Aucune femme sur cette terre ne peut respecter un homme qui a commis l'erreur de la placer en priorité dans sa vie. Parce que du moment qu'elle sait quelle est la priorité, frérot, elle te tient pour acquis. Et certains viennent me dire que oui, Kelly, je peux dire ça à une fille juste pour la mentir, pour la blaguer et tout. Écoute, frérot, peu importe. Dès que tu dis ça à une femme, ça ne va pas accélérer son amour pour toi. Au contraire, elle va commencer à se prendre les airs. Elle va commencer à monter sur un piédestal. Parce qu'elle aura acquis facilement ce qu'elle doit vraiment prouver pour ne jamais avoir. La priorité de ta vie. La priorité de ta vie, c'est un objectif qu'une femme doit se battre tout le temps. Mais que tu sais qu'elle n'aura jamais. Alors lorsque tu la lui offres sur un plateau comme ça, frérot, toi-même, tu penses que c'est bien? La deuxième chose qui est dangereuse et que tu ne dois jamais dire à une femme, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. En fait, encore une fois de plus, certains hommes, dans un élan d'amour, se perdent. Lorsque tu dis ça à une femme, elle sent clairement que tu manques de leadership. Quand tu lui dis que tu ne sais pas ce que tu ferais sans elle, dans sa tête, elle se dit que si elle sort de ta vie, tu es foutu. Et la plupart des hommes qui le disent le pensent. Oui, excusez-moi. Et c'est pour cela que ces hommes-là, lorsque la fille, après avoir abusé jusqu'à fatiguer d'eux, finit par les laisser, ils n'arrivent plus à se reconstruire. Ces hommes sont détruits. Et c'est généralement ce genre d'hommes qui, au lieu d'aimer les femmes, sont dépendants affectifs d'elles. En fait, si un homme dit ça, c'est clair que la fille en question est sa drogue. Et crois-moi, frérot, la drogue n'est pas là pour te faire du bien. La drogue est là pour te détruire. Alors, elle va te détruire comme une drogue dure. Et tu ne vas pas aimer. La femme, c'est la drogue la plus dure pour les omelettes. Comprenez que les gars, évitez de dire des phrases aux femmes qui vont vous exposer demain. Ça ne vous sert à rien. Oui, tu es un peu trop amoureux, bien que ce n'est même pas de l'amour. Mais calme tes ardeurs, frérot. Calme tes émotions. On sait que tu as trimé des années dans le célibat. Tu t'es endurci. Tu avais de la dèche sexuellement. Maintenant, tu as trouvé une femme. Tu veux exploser d'amour pour elle. Un amour que tu n'as même pas. Les gars, calmez-vous. La troisième des choses à éviter de dire, je ne te blesserai jamais. Lorsque tu dis à une femme que tu ne la blesserais jamais, elle sait tout de suite que tu es un mytho. Elle sait tout de suite que tu es un mytho. Et généralement, ça la refroidit direct. Parce qu'elle se dit, ce gars, il ne peut pas m'affirmer cette connerie. C'est un peu comme si un homme vient te dire, tu ne vas jamais mourir. Mais tout le monde est voué à la mort. C'est un parcours. En fait, la mort est un processus de la vie. Ça fait partie des étapes. Donc bien sûr que dans la relation, frérot, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas blesser ta compagne. C'est prévu. Les blessures de l'amour sont prévues. Donc lorsque tu lui dis que tu ne vas jamais la blesser, frérot, tu la prends pour qui? Au final, tu la prends pour qui? Et généralement, vous ne comprenez même pas que tellement les femmes sont déjà avisées que lorsque tu lui dis ça, elle se met sur la défensive et se hâte de te blesser en premier. Parce qu'elle se dit, je vais te blesser en premier avant que tu me montres ton vrai visage. Bon, maintenant qui perd? C'est toi. Parce qu'après, c'est toi qui finiras éclaté au sol, brisé à 1000 morceaux. Parce que tu as été un peu trop fou dans tes mots. Les gars, faites attention. On ne joue pas avec les mots n'importe comment. Avant de te dire la quatrième chose qu'il ne faut jamais dire à une femme, qui est très dangereuse, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner bien sûr, c'est gratuit, ça nous encourage. Et j'attends ton commentaire enfin. La quatrième chose que tu dois arrêter de dire à une femme, c'est que tu es trop bien pour moi.
C'est malheureux parce que plusieurs hommes continuent même de se marier sur cette base-là. Mais je ne comprends pas, frérot. Donc tu es prêt à te dénigrer à ce point pour une femme? Savais-tu même que c'est toi le prix? Est-ce que tu savais que c'est toi le patron de la relation? Alors lorsque tu dis à une femme que tu es trop bien pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela renvoie? Que toi tu ne l'es pas assez pour elle. En fait, tu es en train de lui dire que toi tu as fait un meilleur deal et elle a été arnaquée. Or, généralement, les femmes adorent être toujours gagnantes dans les séductions parce qu'elles sont hyper gammes. Elles cherchent l'homme qui saura la valoriser, qui saura la mettre en avant, qui saura la faire prospérer. Mais toi, tu viens dans un élan d'amour désordonné, tu lui dis qu'elle est trop bien pour toi, que c'est une chance pour toi de la voir dans ta vie. Les bêtises! Arrêtez-moi ça, les gars. Et après, vous vous étonnez que la fille commence à prendre la grosse tête, tu appelles, elle te renvoie les appels, te dit qu'elle est occupée, alors qu'elle n'a que de rien foutre. C'est comme ça que vous mettez les femmes inconsciemment dans des piédestals et boostez leur ego au point où vous ne pouvez plus supporter. Parce que dès qu'une femme se prend la grosse tête dans la relation, frérot, c'est fini. Le lien émotionnel qui vous lie est rompu. Et de ce fait, elle commence à chercher ailleurs. Parce qu'on ne se mente pas. La femme ne peut jamais accepter de se faire dominer par un homme pour qui elle pense être au-dessus. Ça n'existe pas. Donc dès qu'une femme prend la grosse tête devant toi et à cause de toi, oublie. Tu ne peux pas la dominer. Elle ne peut pas se soumettre. Et puisque son instinct féminin la pousse à se soumettre à un homme, qu'est-ce qui va se passer? Elle va chercher son maître. Elle va chercher son dominateur. Parce qu'elle saura désormais que ce n'est pas toi. Et après, tu vas te plaindre qu'elle te trompe et tout. La plupart du temps, ce sont vos mots qui amènent les femmes à regarder ailleurs. Parce que vous croyez que les mots là c'est seulement comme ça. Yo frérot, je te coupe rapidement la vidéo pour te parler de quelque chose. Si tu t'es déjà senti faible avec les femmes, si tu as du mal à te trouver une copine, si tu as du mal à cerner la gente féminine, tu continues de te faire manipuler et abuser et tu en as marre parce que tu estimes que tu vaux bien plus et que cela ne fait que tuer ta masculinité, frérot, jette rapidement un coup d'œil dans la Very School, le lien dans la bio. Là-bas, tu auras les solutions à tous tes problèmes. Allez, on continue. La cinquième chose, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Est-ce que tu es déjà arrivé à dire à une femme que tu es dépassé d'une situation, tu lui dis, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Ou bien tu penses pour lui faire plaisir, tu lui dis, dis-moi ce que tu veux que je fasse et je ferai tout pour toi. Les gars, faites attention. Parce qu'en réalité, une fois de plus, c'est quand tu comprends la psychologie féminine que tes relations deviennent plus simples. La femme de base n'aime pas ce qu'on appelle la responsabilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle cherche toujours le refuge derrière un homme capable. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, derrière ce gars, il pourra prendre toutes les responsabilités et moi je pourrais vivre tranquille. Les responsabilités font blanchir les cheveux de la femme. Et puisqu'elle veut rester belle, elle ne veut pas réfléchir. La femme ne veut pas trop réfléchir lorsqu'elle sait que son homme est là. C'est d'ailleurs pour ça que même pour des conneries, ta copine viendra te voir que je porte quel habit, je porte quelle robe bébé. Tu penses que la coiffure s'y va, tu penses que... Tu te demandes même que merde. Quand la fille n'était pas un mois, elle faisait comment? Elle vivait même. Ce n'est pas qu'elle ne vivait pas. Quand elle était célibataire, elle faisait ça toute seule. Mais elle le faisait parce qu'il le fallait. Maintenant que tu es là, elle déverse ça sur toi. C'est pour ça qu'on dit que quand l'homme a 99% des problèmes, lorsqu'il ajoute une femme dans sa vie, ça fait 100 problèmes supplémentaires. Parce qu'elle vient avec son bagage, de te donner que prendre. Mais lorsque tu lui dis qu'est-ce que tu veux que je fasse, frère, tu veux la faire réfléchir. Ça veut dire qu'elle n'est pas en relation. Et c'est comme ça qu'elle va s'en aller. Plusieurs femmes ont déjà quitté les relations à cause de cette phrase-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi ce que... Non, frérot. On ne demande pas les instructions chez une femme. Tu peux lui demander son avis seulement pour voir ce qu'elle a dans la tête. La plupart du temps, lorsqu'un homme demande l'avis d'une femme, il a déjà la réponse. Il veut seulement voir si elle est en phase. Que bon, voilà comment je vais faire tant. Qu'est-ce que tu en penses? Simplement pour la rendre concernée, pour la faire se sentir concernée par la situation. Mais lorsque tu lui demandes la solution, que vraiment, tu veux que je fasse quoi? Frère, tu n'es plus un homme. Tu es un omelette. Sixième chose dangereuse à éviter de dire à une femme, frérot. Je serai toujours là pour toi, peu importe. En fait, lorsque vous dites ça, ce que vous venez de faire, c'est de donner le libre arbitre de votre disponibilité à la femme. Elle sait que même s'il y a quoi demain, tu as déjà dit que tu seras toujours là pour elle. Elle pourra toujours compter sur toi.
Vous allez me dire que Kélis, mais c'est normal. C'est normal dans un sens. Sauf que, écoutez bien, votre disponibilité, même votre aide, doit être une récompense pour une femme. Ça veut dire qu'une femme qui ne mérite rien n'aura rien. Mais lorsque tu dis ça à une femme, frérot, elle ne fera plus d'efforts. Parce que tu lui as donné ce qu'elle convoitait, pas de plus sur un plateau. Que je ferai tout pour toi, peu importe les circonstances, peu importe. Frérot, non. Je serai toujours là pour toi, non, frère. Ne sois pas trop disponible pour une femme, même si c'est ta femme. Évitez qu'une femme prenne votre disposition pour acquise. Qu'elle se dit, peu importe, il doit être là parce que c'est mon copain. Non, frère, non. Tu dois être là si elle mérite ta présence. Aussi simple que ça. Et pour cela, il faut le lui montrer que mademoiselle, je ne vais pas accepter les bêtises parce qu'on est en couple, tu me dis que je dois être là. Non. Je mérite ma présence. Et tu dois aussi assumer certaines de tes actes. Il y a des hommes ici qui assument et payent le prix des bêtises de leur copine simplement à cause de conneries de phrases. Que la petite pas gâtée, elle est inconsciente, elle va faire du n'importe quoi dehors parce qu'elle sait que tu vas en payer le prix. Elle sait que tu seras là pour résoudre les pots cassés. Frérot, si tu... En fait, ce n'est pas une femme que tu auras, mais un enfant. Un enfant de 2 ans qui fait le désordre, à qui on a toujours surveillé. Donc si tu fais ça, j'espère que tu es prêt pour le cardio. Parce que l'AVC, c'est gratuit, frère. Je te garantis. Aïe, la 7e chose. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Ça, ce sont des phrases qui ont amené certains hommes à tuer pour la femme. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Je vais vous dire une vérité. Le bonheur d'une femme ne dépend pas de vous. Même si vous pouvez y contribuer. Ça veut dire qu'une femme qui est déjà de base malheureuse, peu importe ce que vous feriez, vous ne pourriez jamais la rendre heureuse. Jamais. Au mieux, vous seriez sa drogue. Donc du coup, elle sera dépendante affectivement de vous. Mais jamais vous ne pourriez réellement la rendre heureuse. Et ce genre de femmes sont souvent instables et toxiques. Une femme qui ne peut pas être heureuse seule de base, frère, c'est mort. Elle ne sera jamais satisfaite de tous tes efforts. Donc quand tu dis que tu es prêt à tout pour la rendre heureuse là, ce n'est pas ta responsabilité. Dieu t'a envoyé sur terre pour être prêt à tout afin de te rendre toi heureux. Pas de rendre une femme heureuse. Une femme peut profiter du bonheur par ton biais. C'est-à-dire, grâce à ton bonheur, tu la contamines parce qu'elle est à côté de toi et elle profite de ton bonheur. Parce que tu prends la mission de la rendre heureuse. Une femme malheureuse ne sera heureuse que si elle le veut bien. Comprenez bien ça. Il y a des filles ici d'ailleurs que les garçons prennent, ils laissent. Toi, tu ne comprends pas pourquoi. C'est quand tu la prends que tu comprends qu'en réalité, c'est une fille instable dans la tête. Elles sont au moins 7 dans sa tête. Donc, tout est perdu d'avance. Tu te dis que, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Évitez de prendre des engagements qui vont vous dépasser. Évitez. Il y a une phrase que les connards aiment bien dire aussi. C'est en 8e position. Tu es l'amour de ma vie. Ah. Ça, c'est une phrase que je vous promets. C'est typiquement féminin. Laissez ça pour les femmes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec cette pseudo-égalité, les hommes n'ont pas toujours compris. Une femme peut te dire aujourd'hui que tu es l'amour de sa vie. Demain, elle t'a trompé. La plupart du temps, lorsqu'un homme le dit, il le pense, ça vient du cœur. Parce que le gars, il est fou, amoureux, il devient bête comme un mouton. Évitez ça. Le seul amour de votre vie, c'est vous. Il n'y a pas deux places. Le seul amour de votre vie, c'est vous. Mais lorsque tu dis ça à une femme, tu as tout gâté, frère. Ça veut dire que tu ne t'aimes pas assez. Ça veut vraiment dire que tu ne t'aimes pas assez. Et si jusqu'ici, frérot, tu ne t'aimes pas assez, c'est que tu as un véritable problème. Et là, c'est dangereux. C'est même très grave. Je vais m'arrêter là pour la vidéo. Dites-moi en commentaire, ok, les 2 autres pires choses qu'il ne faut pas dire à une femme. Ok, et je vais voir si c'est pertinent. Il faudrait que vous commenciez à participer aux vidéos. Donc, dorénavant, ce sera comme ça. Donc, dites-le moi en commentaire, les gars. J'attends vos commentaires massivement. N'oubliez surtout pas, likez massivement la vidéo. Abonnez-vous et partagez parce que ça peut aider un frérot en détresse. Allez, peace out.